Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse de Dribble. Chers téléspectateurs d'Apart TV, nous vous souhaitons la bienvenue et merci d'être fidèles au rendez-vous. Pour ce numéro, je vous propose un plateau exceptionnel avec le patron, l'homme qui est la tête pensante. Ça dépend, pas tous les jours. Pas tous les jours. Bonsoir Simon, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai passé un super dimanche. Je me suis fait un dimanche aux petits oignons spécial BGL League. Avec des buts? Avec des buts, mais surtout avec des matchs décalés qui sont bien pratiques parce que j'ai... Un match décalé? Ouais, un match décalé, oui. Tu t'es un peu emballé là. Non, mais oui, en tout cas j'en ai profité. Et donc à 14h30, j'ai assisté au début de Nabil Dirar à Chifflange et j'ai pu enchaîner sur le match de Differdange. Oui, il est venu vérifier sur le terrain, voir si je travaillais. Voilà. Alors, petit bémol, le match décalé était assez intéressant, sauf que à 14h30, le premier match, le deuxième à 16h, j'ai quand même loupé la première mi-temps. Donc c'est dommage de décaler un petit peu plus tôt ou commencer un peu plus tard. Mais, bon, voilà. Mais c'est chouette de se faire une journée de BGL League. Journée suivante, puisqu'il y aura également un match décalé, et non des moindres, il s'agit du derby de Esch-sur-Alzette. Avec nous également sur le plateau, le chroniqueur et journaliste Boris Saint-Jalme. Bonjour Boris. Salut Marco, bonsoir à toutes et à tous. Pareil, super week-end de BGL, de football dans sa globalité. Moi j'étais sur le terrain du champion en titre, le Swift. Tu as vu beaucoup de buts également? Également beaucoup de buts, mais du coup pour les deux équipes, contrairement à toi. Et ouais, c'était vraiment un match qui était animé de bout en bout, avec un final assez incroyable où le Swift a réussi à égaliser, mais je pense qu'on va y revenir, donc voilà, on en parlera tout à l'heure. Nous y reviendrons. Alors voilà, Boris a vu 6 buts, Simon en a vu énormément aussi. Personnellement, j'en ai vu 7. Et puis il y en a un qui ne s'est pas contenté de les voir, il les a marqués. Nous recevons en plateau Samir Hadji. Bonsoir Samir. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Merci à toi d'être sur le plateau. J'en ai vu 4. Et t'en as planté 2. J'en ai planté 2. Moi j'en ai pas mis moi. On reparlera justement de ce match de Dudelange contre Fola et de tes 2 buts. Tout d'abord les résultats de ce week-end en BGL League. La question du jour, selon vous, le Fola peut-il encore se maintenir? Notre invité répondra à nos questions et notamment savoir si le F91 peut jouer le titre. La course au titre justement, nous en parlerons avec les matchs sur lesquels nous étions sur les terrains. Le classement de BGL, l'avis tranché de Boris, le quiz, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on commence par le Swift Espérange qui recevait le Titus Pétange 3 partout. Mersch à domicile a perdu face au Progrès Niederkorn 0-3. La Jeunesse s'est refait une santé en marquant 5 buts à 2 face au FC Wiltz. Dudelange, le club de notre invité, s'est imposé 4-0 face au Fola. Differdange a mis 7 buts contre le Racing. Mondorf s'est imposé face à Monderkange. Kergeng a perdu sur son terrain face à Strassen 0-1. Enfin, Chifflange et Rosport se sont quittés sur un score de parité 2 buts partout. Et la question du jour, celle que nous posons à nos abonnés et à vous, messieurs et mesdames du public, est la suivante. Selon vous, le Fola peut-il encore se maintenir? Alors vous votez sur nos réseaux sociaux ou sur notre site et nous allons tenter de répondre ensemble à cette question. À commencer par Samir, tu as été un joueur du Fola. Bien sûr. Pendant de nombreuses années. Alors déjà, quelle est ton analyse de la situation actuelle? Le Fola, le problème depuis que je suis parti, on m'a un peu, pas forcé à partir, mais en me disant que ça allait être compliqué niveau salaire pour certains joueurs. Donc j'avais plusieurs clubs, donc ils m'ont laissé partir entre guillemets. Ils ont pris de l'argent sur moi, donc ça les a aussi aidés. Et depuis ce jour-là, en fait, chaque année, même s'ils ont fini une fois champion en Covid, chaque année, ça s'est rétrogradé, c'est de pire en pire. L'année dernière, c'était compliqué. Mais oui, financièrement, c'est... Parce que les joueurs, il y en a toujours des bons joueurs, mais le problème, c'est les finances du club. Les salaires sont de plus en plus petits, ils galèrent de plus en plus à les payer. Du coup... Il faut dire que tu as beaucoup ponctionné tout le budget du Fola. Ouais, d'autres joueurs. Non, mais après, la moyenne d'âge est très jeune et des basses. Des jeunes. Ouais, c'est des jeunes joueurs. Et oui, il faut des moyens. Ouais. Ça va être compliqué. Ça va être très dur. Très compliqué pour eux, mais après, voilà, il faut qu'ils ont l'état d'esprit et c'est comme ça que ça va marcher. Pour le bas du tableau, c'est souvent l'état d'esprit, tout donner. On sait que si on est en bas, c'est qu'on a moins de qualité, mais il faut chercher des autres solutions pour gagner des matchs, gratter des points.
Voilà, ça va se jouer faut entre mettre eux. le bus, faut faire des contres et jouer sur les coups de pied arrêtés comme certains le font, ça marche très bien. Donc faut qu'ils jouent là-dessus, faut qu'ils arrêtent de vouloir jouer au ballon des fois. Ils prennent des risques, ils perdent des balles et ça fait des buts. On a marqué des buts comme ça hier aussi. Donc, Et comme hier, ouais. et j'espère que pour eux, ils vont se sauver parce que ça reste quand même un club grand club emblématique. Bien du sûr, ouais. Luxembourg. Il y a encore des gens que j'apprécie énormément et ça me fait mal de les voir à cette position en ce moment, quoi. Simon, est-ce que tu partages l'avis de Samir, notamment concernant la jeunesse et un peu la naïveté du Fola qui veut absolument essayer de faire le jeu alors que peut-être ce serait bien de mettre le bus? Ouais, bah alors, oui, on dit toujours qu'il faut aussi s'en sortir par le jeu. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de s'en sortir par le jeu? Ça, c'est encore une autre histoire. L'année dernière, ils ont eu une saison aussi compliquée, puis au final, ils étaient très mal partis, ils s'en sont sortis. Côté positif de tout ça, c'est qu'ils ne sont pas totalement décrochés. Il y a beaucoup d'équipes à 17 points, ils en ont 11, il y a 6 points sur le premier barragiste qui est Monderkange. Donc il reste beaucoup de matchs, il reste 14 matchs. Ouais. Voilà, mais c'est sûr qu'il va falloir les matchs entre bas de classés vont valoir trop cher. Ouais. Voilà. Il faut prendre des points, mais c'est Pour c'est rebondir. une évidence, hein, c'est tout bête. Hein, C'est ça. Des points, ouais. Prenez des points, les gars, si vous voulez vous maintenir. Mais Pour rebondir sur ce que tu disais, Simon, il va falloir prendre des points sur les matchs, sur les confrontations directes avec les concurrents. Et là, les prochaines rencontres, c'est La Jeunesse, Mersch et Chifflange. Je pense que déjà après ces 3 dans matchs, un mois, voilà, on saura mieux. on saura un peu plus. Mais sincèrement, ouais, je vous rejoins tous les deux. Je pense que ça va être très compliqué pour le Fola cette année. Bon, on regardera le bas de classement tout à l'heure. On va d'abord s'intéresser au haut du classement avec une hiérarchie qui commence à se dessiner. Mais avant d'en venir à parler de ces 4 clubs qui font la course en tête, Samir Hadji, on va se demander avec vous si le F91 peut jouer le titre. Quand on regarde le classement, on se dit que c'est possible. On ne partait pas pour jouer le titre en début de saison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, si on accroche l'Europe, c'est déjà, c'est pas un exploit, mais c'est très très bien déjà. Donc, mais il faut toujours se fixer des objectifs hauts pour atteindre ces objectifs les plus bas. Donc pour moi, c'est possible, j'y crois. Après, à nous de faire en sorte d'enchaîner les matchs et surtout les prendre un par un parce que c'est important. Il faut se dire que chaque match est une finale. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros. Et après, on fera les comptes à la fin. Mais en tout cas, je pense qu'on peut le faire et j'y crois. Pour quelle raison, en début de saison, vous annonciez de jouer le maintien? Parce qu'il y a eu un changement de staff, beaucoup de départs, de gros départs importants, des joueurs très importants. Et du coup, ils ne savaient pas trop où ils en étaient. Et avant encore, on a fait la reprise et ils avaient demandé à plusieurs joueurs de partir aussi parce que le budget du club n'était pas top, les sponsors ne payaient pas. Donc au final, après, il y avait quand même un bon 11 de départ. Les gens qui devaient partir sont restés. Donc au final, voilà, je trouve qu'on a une très bonne équipe. On a 2-3 bons remplaçants. On a des jeunes qui poussent un peu à la porte. Il faut juste qu'on n'a pas trop de blessés suspendus et j'espère qu'on va faire une bonne deuxième partie de saison. Quand on est en Coupe d'Europe, le problème c'est qu'on a toujours la tête en Coupe d'Europe. Le championnat, on se dit bon, il y a beaucoup de matchs, on arrive un peu entre guillemets en pointe de pied, on ne fait pas le nécessaire et on perd des points et on le regrette un peu aujourd'hui parce que si on a perdu 2-3 matchs bêtes, juste Mondorf que c'était clair et net, ils nous ont baladé. Le reste, Fola, on a fait des erreurs. Monderkange, ils ont eu une occasion, un but, et nous on en a eu plusieurs. C'est des points comme ça qu'on regrette aujourd'hui. Là, on aurait été égalité, voire devant le Differdange à la trêve, quoi. Mais bon. Donc vous jouez le titre? Pour moi, on joue le titre. Okay. Le club, je ne sais pas ce qu'il joue, mais en tout cas, j'aime pas. En tout cas, le meilleur joueur du club, il joue le titre. De l'Europe. L'Europe à minima. Parce qu'il y a une grande différence entre champion et être européen. Il y a une grande différence. Et si on ne l'est pas du tout, il y a 0 et c'est très compliqué pour tout le monde. D'autant plus que vous n'avez plus la coupe pour tenter d'être européen. Ça, c'est sûr. Ça, c'était aussi un objectif. Malheureusement, voilà, on est tombé contre Differdange. On n'a pas eu trop de chance ce moment-là. Ils étaient super efficaces. Comme ils le sont tout le temps, en fait, ils ne se procurent pas énormément d'occasions, mais dès qu'ils en ont une, ils la mettent au fond. C'est la différence. Ils sont efficaces. Comment vous avez vécu le départ de l'entraîneur? Oui, perdre votre entraîneur à l'issue de la phase aller. Ouais, on était surpris, hein. Donc on passe nos vacances, je crois que c'était 1 ou 2 jours avant la reprise, on nous annonce que Jay partait à Ostende
parce qu'il a fait le choix de partir dans le monde professionnel, ce qui est normal. Hein. Ce qui est compréhensible. Ouais, on le comprend. Et Ouais. franchement, c'était un très très bon entraîneur. Il avait des très bonnes idées. Il arrivait bien à nous faire jouer. Il nous a remobilisés par rapport à ce début de saison qui était compliqué. Donc, ouais, c'était une surprise. Mais ils nous ont annoncé que voilà, c'était l'adjoint Claudio qui reprenait avec John Joubert. Et on connaissait, on est dans la même continuité. Il nous rajoute ses idées en plus. Et il est très fort pour nous motiver. Donc voilà, le club leur fait confiance au staff et les joueurs aussi, donc j'espère que ça va le faire. Et d'un point de vue tactique, ça a bougé, ça a fait changer, évoluer des choses. Toi, ton positionnement, ton rôle dans l'équipe? Ouais, bah avant on était plus en 3-4-3 on va dire, et là on est plus en 3-5-2. Ok. Donc là on joue plus avec 2 attaquants, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, hein. Il va s'adapter aussi à certains matchs peut-être, si on n'est pas performant, il va changer des choses. Ben, hier, on a joué comme ça en tout cas. Oui, et puis le 3-5-2 a permis aux ailiers aussi de faire beaucoup de centres vers les attaquants, et ce qui t'a permis de marquer. Des buts, oui, c'est sûr. Si on centre devant le but, il y a plus de chances de marquer. C'est ce que je dis toujours, donc voilà. Boris, est-ce que tu as une question pour notre invité? Non, rien à rajouter. Moi, après, c'est plus sur peut-être la longueur de l'effectif. Parce que, bon, comme l'a dit notre invité, et je comprends, parce qu'ils sont quand même bien placés au classement. Pour eux, ils jouent le titre. Est-ce que ce qui ne peut pas faire la différence, selon toi, Samir, c'est peut-être la longueur d'effectif, quand on voit notamment même Differdange qui est en tête, qui a un effectif peut-être un peu plus long que Dudelange, même le Swift, hein, derrière, on va même pas en parler, mais voilà. Oui, là, une profondeur. Là, c'est même plus une profondeur, là. Même le Progrès qui s'est bien renforcé. Est-ce que pour toi, ça peut pas faire un peu la différence, peut-être? C'est sûr que c'est un bon facteur en tout cas. Mais comme j'ai dit, si on n'a pas de blessés... Ouais, c'est ça, il faut que tout se passe bien. Bah après, dans une saison de football, on ne sait jamais. Hein. C'est vrai. Cette année, je crois qu'on a eu 1 ou 2 blessés, mais on a eu de la chance. Mais ça ne veut pas dire que la fin de saison, ça va être comme ça. Donc si ça arrive, ben, les jeunes qui rentrent, etc., il faut qu'ils soient bons. Je pense que dans chaque ligne, il y a quelqu'un d'expérience. Et je pense que ça peut faire aussi la différence. Après, c'est sûr que les autres équipes ont une profondeur de banc vraiment pas mal. Même le Progrès qui sont bien renforcés. Ouais. Differdange aussi. Ils ont rajouté Arthur Abreu en plus. Espérance, n'en parlons pas parce que chaque année c'est pareil. Mais ouais, ça peut être un facteur. Si tout se passe bien, ça va. Pour nous, tant mieux. Sinon, ben, ça va être compliqué. Parce que l'année dernière, en fin de saison, avec Carlos Vanguero, c'était compliqué. Bon, en tout cas, hier, c'était pas compliqué. Vous avez remporté votre match 4-0. Vous avez mis un doublé, Samir Hadji. Alors, le premier, un but sur corner. Et le deuxième, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Bah, le deuxième, ouais, on fait un pressing haut comme on a l'habitude de faire. Et Herman Mosaki a fait un super pressing. Oui. Il a surpris le gardien adverse. Double pressing, ça veut dire qu'il a joué un peu au central droit, qui a remis au gardien. Et il a fait un contrôle un peu trop loin. Ouais. Et Herman a sprinté, m'a fait une petite passe du pointu. Altruiste, Il y avait penalty parce que ouais, il y avait faute. Sans faute. Et du coup, moi, j'ai eu la balle devant moi, but ouvert. Et on finit ça. Plus qu'à marquer. C'est pas le but Le plus dur de ta carrière. Tu as eu même l'air surpris au moment où tu marquais. T'as pas forcément célébré ton but. T'avais peut-être peur pour ton... Ça aussi, parce qu'il a vraiment fait un gros cri. Après, je venais de louper une occasion juste 2 minutes avant. T'es encore dans la frustration vraiment. du truc, ouais. Et c'est mon ancien club aussi. Je vais pas fêter comme... 3 fois le tour du terrain, voilà, surtout qu'ils sont en difficulté. Donc. C'est ça. Donc, c'est un peu de tout ça qui a fait que... Vous avez 3 matchs plus ou moins abordables. Et le vrai test, ça va être le 17 mars, je crois, pour sauver... Vous allez à Differdange. Ouais. Ouais, ben là, comme j'ai dit, on va prendre match après match. Là, on a entre guillemets un calendrier plus alléchant, mais en début de saison, on avait les mêmes et on gagnait, on perdait, on gagnait, on perdait. Donc chaque match est compliqué cette année en BGL. On aimerait bien tout faire pour prendre un maximum de points et coller à Differdange le maximum. Et puis après, la confrontation directe, on verra. Je sais qu'on a à peu près le même niveau. À l'aller, on a fait 2-2 et c'était un beau match à voir, je pense. Donc voilà. Attention toutefois au déplacement au Racing, parce qu'en ayant pris 7 buts face à Differdange, je pense qu'ils auront la niaque pour tenter de montrer autre chose à leurs supporters. Pour serrer les boulons. Ouais. Les fameux. C'est un peu comme nous, ce début de saison. C'est qu'ils étaient en année de transition, ils ont perdu beaucoup de joueurs, etc. Et je pense qu'ils ont bien fini la première partie. Bon, là, ils ont pris une claque, mais on va en parler, voilà, je pense qu'ils vont relever la tête et du coup, ils vont tout faire pour pas en prendre une et voir prendre des points contre nous. Donc, ça va être un match très compliqué à nous de faire le nécessaire pour prendre des points.
Très bien. Eh bien, dans la course au titre, nous avons donc 4 équipes. Le F91, on vient d'en parler, et puis Differdange, le Swift et le Progrès. Alors, on va parler de Differdange. J'étais au match hier, une victoire, une raclée, 7-0 face au Racing, avec des buts de Danzico à la 4e, Naguera, incontournable, qui a marqué un triplé à la 18e, 36e et 59e. Jorginho, qui était intenable sur son côté gauche et qui était même côté droit, 44e et 78e, un doublé également, avec un but sur pénalty. Et puis, Arthur Abreu, pour son retour sous les couleurs de Differdange, qui a claqué son but. Avec le numéro 7, il a mis le 7e but à la 82e. Après-midi parfaite pour... Après-midi parfaite pour Differdange, avec les débuts de Christian Choysonger, je vais un jour arriver à le prononcer. Donc l'international dominicain en défense qui a fait un match solide, qui a satisfait Pedro Rezende. Bon, un match avec une tenue du ballon assez exceptionnelle. Alors en face, le Racing était inexistant. On va mettre un bémol quand même sur cette fessée 7-0, c'est qu'ils ont perdu leur gardien à la 24e, leur nouveau gardien, puisque en s'étant séparé de Kylian Leroy, ils l'ont remplacé par le gardien de Rouen, qui s'est blessé tout seul à la 24e minute et donc remplacé par sa doublure, le pauvre Holm qui a pris 5 buts dont certains sont faits. On ne va pas tirer trop de conclusions sur ce 7-0, même si Differdange était très nettement supérieur. Ils sont impressionnants. Quand même. Ils mettent 7-0 au 5e du championnat quand même. Ouais. Non. Alors moi, je l'ai dit en introduction, je n'ai pas vu la première mi-temps, donc je suis arrivé, il y avait 4-0 la mi-temps. Non, c'était impressionnant. Après, une deuxième mi-temps où tu es en gestion, le Racing était la tête dans le seau, c'est compliqué. Mais oui, comme tu dis, une belle circulation de balles, c'est costaud, ils sont en confiance. Ils sont toujours invaincus. On ne le rappelle pas assez, ils sont toujours invaincus. Il va falloir être très costaud pour aller les chercher. Il va falloir être très costaud, vraiment. Ils sont vraiment impressionnants. Alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, que tu l'as dit, il y avait 4-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, en fait, ils ont joué plutôt au bloc bas, je pense, pour s'économiser un petit peu, et puis pour laisser venir le Racing. Et ensuite, ils sont repartis et ça a été clinique. Donc en fait, dans la gestion du match, c'était parfait. Puis quand tu as sur le banc un mec comme Arthur Abreu, alors là, Si tu regardes la qualité des joueurs devant, chaque joueur pourrait être la tête de gondole d'une des grosses équipes du championnat, et là, ils ont 3-4 joueurs de très très haut niveau. Donc voilà, pour moi, Differdange dans la course au titre pour l'instant. Je me mouille pas trop évidemment, parce que à l'heure actuelle, ils ont 4 points d'avance sur leur dauphin Dudelange, mais ça semble quand même très bien parti, avec, Samir l'a soulevé tout à l'heure, une profondeur de banc qui est assez exceptionnelle. Oui, Arthur Abreu qui, à mon avis, va devenir assez rapidement titulaire, d'un point de vue technique. C'est quand même au-dessus. Et tu le soulignais, je sais plus, je crois que c'était dans l'apéro, Boris. Ce secteur offensif, il fait rêver, avec Trani, Naguera qui est extraordinaire. Naguera, c'est une bombe. Naguera, c'est une bombe sur le côté. C'est comme tu disais, deuxième période, ils ont mis le bloc un peu plus bas. Mais quand en transition, tu as des mecs comme Jorginho, Naguera devant, c'est très très fort. Franchement, je le disais, tu as 4 joueurs, pour moi, ça pourrait être les têtes de gondole de chacune des grosses équipes du championnat. Là, les 4 sont dans la même équipe. Voilà, reprise, ils ont fait passer le message contre le 5e du championnat, 7-0, net et sans bavure. On vous attend les poursuivants, donc voilà. Et ils se déplaceront à Monderkange dimanche prochain à 16h. Alors toi, tu es allé sur le terrain d'Esperange, le Swift tenant du titre. Que s'est-il passé ? Et ben alors Marco, ce qui s'est passé, c'est que moi aussi j'ai vu beaucoup de buts. J'en ai vu 6, mais pour le coup plus partagés. Pour le coup, le Swift, on le sait, qui est dans une situation de reprise un petit peu plus délicate. Donc Stolz et Couturier n'étaient pas sur la feuille de match et honnêtement ça s'est ressenti un petit peu sur le match. Alors le Swift avait une emprise globale sur la première période qui s'est concrétisée avec le penalty inscrit par Raphaël Alshauser, la nouvelle recrue du Swift, qui a d'ailleurs inscrit un doublé, parce que le deuxième but il te met un coup franc le long de la ligne de touche qui finit sous la barre, magnifique. Mais en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Swift, on sent que cette saison, dès qu'il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans la machine, ça enraye tout le mécanisme. Et là, le petit grain de sable qu'il y a eu hier, c'était à l'heure de jeu, lorsque une frappe de Muratovic qui est relâchée par Jordan Dupire.
Et en opportuniste, voilà, le Pétange qui égalise. Et à partir de là, le match, la physionomie, c'est plus la même chose. Pétange qui se crée de plus en plus de situations, qui revient une deuxième fois au score pour finalement passer devant. Ils ont même la balle de match à la dernière minute avec Keimer qui tire sur le poteau, la balle qui est toute proche de rentrer mais qui ne rentre pas. Et miraculeusement, finalement, ils égalisent sur la dernière action. Pas forcément rassurant, c'est la seule équipe du groupe de tête qui perd des points. Franchement, ça s'annonce de plus en plus compliqué pour le Swift pour aller défendre son titre cette saison, je pense. Samir, tu les as joués, le Swift, cette année. Tu les sens moins forts, moins unis que l'année dernière. Comment tu vois ça, toi, en fait, le truc, c'est que l'année dernière, ils avaient deux phénomènes qui tiraient, marquaient à chaque fois. Ils avaient Philippe qui a fait des stats énormes, Stolz qui avait fait aussi des stats énormes. Ouais. Et l'année dernière, je trouve qu'ils jouaient beaucoup sur eux, en fait. Cette année, c'était... après, nous, on les a joués sur le dernier match de Carlos Fanguero, donc il était déjà sur la sellette, les joueurs le savaient, c'était compliqué. Et puis... Nous, on avait bien géré le match, c'était un peu du 50-50, on va dire. Et puis voilà, on a su marquer ce petit but qui a fait la différence. Je m'en fais pas pour eux parce que ils ont la qualité, ils ont les bons joueurs. Et voilà, Flavio veut toujours jouer pour être champion, donc il va tout faire pour être champion. Et peut-être là, le petit but de la dernière minute, ça va peut-être faire la différence. On sait pas. La confiance revient sur des petits détails comme ça. Et voilà, ils sont que à 3 points de nous. Ça va vite, hein, le football va très vite, donc moi je les vois pas morts du tout. C'est sûr qu'ils vont finir européens pour moi. Okay. Mais voilà, j'espère qu'ils seront juste derrière nous. Alors il y a une autre équipe qui veut jouer l'Europe et qui s'apprête à jouer les troubles fêtes, c'est le Progrès Niederkorn qui a égalité de points avec le Swift en étant venu à bout de Mariska Mersch 3-0 sur la pelouse difficile de Mersch. Alors tu as vu le match, Boris ? Ouais, j'ai vu en replay du coup, parce qu'on peut pas être partout, tous les matchs sont sur les mêmes créneaux horaires, mais ouais, j'ai vu ça en replay et pareil pour le coup le Progrès qui confirme et qui revient sur le Swift. Voilà, là c'était la première de Jonathan Schmid. Sur un terrain, on sait c'est jamais facile d'aller jouer. En face, tu as le meilleur buteur du championnat, voilà, qui gagneront pas le championnat des pelouses ? Je pense pas, non. Je suis pas sûr. Je pense que ça joue le maintien, je pense. Ça fait les deux pour descendre. Ouais, franchement, ça joue le maintien. Là, faudrait faire quelque chose quand même. Ouais, mais ouais, donc pour revenir sur le Progrès, effectivement, une rencontre maîtrisée de bout en bout. Voilà, un Progrès qui confirme, après un bon mercato, un très très bon mercato, que voilà, cette année, ils veulent jouer l'Europe et c'est non négociable, quoi. Tu as parlé de Jonathan Schmid, il y a également Sofiane Daham qui a fait sa rentrée. Ouais, effectivement, voilà, toujours pareil, hein. Pour compléter un joueur qui a de l'expérience. Pareil, c'est un CV qui est quand même un petit peu ronflant, qui vient encore garnir les rangs du Progrès, qui a vraiment un effectif, comme on le disait tout à l'heure aussi, qui est quand même très très satisfaisant. Et moi, je pense que cette année, le Progrès peut vraiment faire quelque chose dans sa course à l'Europe. Et au détriment du Swift. Ouais, c'est pour ça. Je suis pas trop d'accord avec notre invité. Enfin, on verra bien, hein, mais je pense que le Swift cette année. Vu la dynamique, le retour, etc., ça peut être la très mauvaise surprise pour eux, la douche froide. En tout cas, on est content d'avoir un top 4. Top 4 affirmé. Là, tu as une vraie lutte. Il y a un trou qui s'est creusé avec Pétange. Non, ça va être bien. Ouais. Certes. Mais on peut tout à fait avoir une discussion totalement opposée à celle qu'on a aujourd'hui, la semaine prochaine, dans le Clubhouse, après la 17e journée. Donc le Progrès recevra Chifflange. Donc Dudelange, on l'a dit tout à l'heure, se déplacera sur la pelouse du Racing. Et le Swift se déplacera sur une autre pelouse difficile, celle du Victoria Rocheport. Differdange sera également en déplacement donc à Monderkange. Un point sur le classement, si on regarde notamment en bas de tableau, alors avec la victoire 5-2, avec un magnifique but de l'arrière, je ne sais pas si vous l'avez vu, le but du 1-0 de la Jeunesse face à Wiltz, très beau, je vous invite à aller le revoir. Donc si on regarde en bas de classement, grâce à la victoire de la Jeunesse se sort de la zone de relégation et devient 11e avec 17 points. Alors ils sont 4 équipes à 17 points, la Jeunesse, le Mariska Mersch, Chifflange et Monderkange. En revanche, ça va beaucoup plus mal à Kerjeng, qui sont avant-derniers avec 15 points après leur défaite face à Strassen. Et puis le Fola qui ne décolle pas avec 11 points. Ça va être difficile, hein. N'oubliez pas de voter pour la question du jour. Selon vous, le Fola peut-il encore se maintenir ? Boris, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette lutte pour le maintien ? Pour le coup, Marco, moi je pense que ce qui est à noter sur cette journée, c'est la grosse victoire de la Jeunesse qui fait vraiment du bien. On sait que la Jeunesse, sur le match en retard qu'il y avait eu contre le Victoria Rosport, ils avaient perdu.
Ensuite, ils ont perdu leur gardien, Kevin Sommer, dribble de bronze la saison passée, qui était un de leurs meilleurs joueurs. Donc, l'horizon commençait à s'assombrir un petit peu pour la jeunesse. Et là, cette victoire, en plus, nette et sans bavure, 5-2. 5 buts, ça fait toujours voilà. bien pour la confiance. Tu sors en plus même de la zone des barragistes. Donc, psychologiquement aussi, tu es sur une dynamique qui est vraiment positive. Donc, ouais, je pense que cette victoire, elle fait vraiment du bien pour la jeunesse et c'est vraiment à noter, quoi. Et puis, le plein de confiance avant le derby face au Fola, qui se déroulera en match décalé, donc dimanche à 18h30. On y sera quand même. Moi j'étais à Chifflange et ils ont vraiment loupé une belle occasion de se donner un peu d'air. Ils gagnaient 2-0. C'était un match très, très vivant, une belle première mi-temps et 2 fautes défensives. Ouais, 2 erreurs. Vraiment. La première de Nabil Gérard. Ah, c'était bien. C'était bien. C'était bien, ouais. Tu vois que on voit la différence, on voit le ballon, on voit l'intelligence de jeu. Il a été malade cette semaine. Il a eu la grippe, on m'a dit au club, et donc du coup, il est sorti à l'heure de jeu. Ouais. Et ça a coïncidé aussi. Avec la petite baisse de régime. Tout ce qu'il faisait, c'était tout. Je pense que je pense pas l'avoir vu perdre un ballon. Voilà, comme ça, il donnait quand il fallait donner, il gardait quand il fallait garder. Non, c'est. En reparlant de Nabil Gérard, moi qui le regardais à la télé avec le Maroc, Monaco, etc., qu'il soit ici aujourd'hui, c'est incroyable pour la BG League. Ouais. Tu vas échanger le maillot quand tu vas le rencontrer? Non, mais il m'a déjà... Tu peux, hein, ça c'est bien. Je suis déjà allé le voir 2 fois jouer contre le PSG à Monaco quand j'étais en vacances. J'ai appelé mon père parce qu'il était en équipe nationale avec mon père. Et du coup, il m'a laissé les billets. Je suis venu aller chercher les billets chez lui et tout à la maison. C'est un top gars et c'est un top joueur. C'est incroyable qu'il soit ici. Ouais. Et je pense qu'il va faire du bien à Chifflange. Il va apporter son expérience. Il leur manquait vraiment. Je pense qu'il joue milieu droit là-bas. Ouais, ils ont joué. J'avais l'impression que c'était un 4-3-3. Il jouait sur le côté droit. Malgré son âge, j'ai vu encore son corps. Ouais, physiquement, c'est fit. Hein. Ah non, il est fit. Il a 37 ans. Non, mais même il est costaud. Hein. Très costaud. Il a un dos, il est comme ça. Je pense que c'est très professionnel et il est humble. Et il va tout donner comme s'il était à Monaco ou Fenerbahçe. Exactement. Dans l'état d'esprit, c'est un exemple. Il encourageait les gars. Il s'est pris son petit carton jaune quand même. Bienvenue en BGL, Nabil. Un petit peu avant de sortir. Ça monte de l'engagement. C'est une réelle plus-value pour Chifflange parce que déjà ils ont une belle équipe de base, ils ont des très bons joueurs. Bon, ça fonctionne pas trop. C'est une différence parce que le Progrès, ils ont pris Schmitt, qui a une très très belle carrière, mais je pense que ça ne met pas le même calibre du tout. Pour toi, Girard, c'est encore le niveau du dessus. C'est vraiment la classe. Oui, bien sûr. Après, sur parce qu'il est marocain. Il n'y a pas du tout un avis biaisé. Mais par rapport à Schmitt, c'est quelqu'un qui a 33 ans. Nabil, il a quand même 37 ans. Et ça s'est pas vu. Hein, voilà, j'ai l'impression qu'il est trop vieux. J'ai l'impression que c'est le contraire. Mais ouais, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai pas encore vu de mes yeux Schmitt, mais non, ce sont 2 belles recrues. C'est un très très bon joueur, bien sûr. Je pense qu'il a pas joué depuis un petit moment. Il a un peu de points en France. Et voilà, faut que jouer en BGL, c'est très compliqué. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à s'adapter à la BGL League. Donc, je souhaite tout le bon, bien sûr. Bon, en tout cas, les arrivées de Nabil Gérard comme de Jonathan Schmitt, effectivement, c'est des plus-values pour la BGL. Et puis, on va laisser la parole à Boris pour faire le point justement sur les recrues de ce mercato hivernal qui ont fait leur reprise lors de cette 16e journée de championnat de BGL. Voilà, les débuts tant attendus d'Arthur Abreu se sont super bien passés. Tout s'est bien passé pour Diverdange. Entrée en jeu pour Abreu et premier but, donc on peut... Il y a un contrôle porte-manteau extraordinaire, le ballon collé au pied, c'était... On en a déjà parlé en off, mais apparemment c'était effectivement quelque chose. Donc voilà, super pour lui. Dans le haut de classement aussi, pour toujours parler de ça, on a... à Esperange, Raphaël Alshauser. Voilà. On n'en a pas beaucoup parlé avant finalement. On n'en a pas beaucoup parlé, il a été un peu éclipsé par Schmid et... Moi j'ai joué contre lui, il était à Berscott quand j'étais à Virton. Ok. Et là c'était déjà un très très bon joueur, il a une patte gauche. J'allais dire, techniquement, tu vois le mec qui est quand même au-dessus du lot. Alors c'est pas un mec très rapide, très véloce, mais par contre quand il a la balle au pied, tu lui prends pas la balle. Là, le penalty, il te le marque, tranquille, ras de terre, bien tiré. Et puis le coup franc qu'il met, franchement le coup franc, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs en BGL qui sont capables de mettre des buts comme ça. Il est vraiment le long de la touche, il t'envoie une frappe sous la barre, le gardien il peut rien faire. Un peu dans le style, ouais. Bon, grand respect à Juninho, voilà, mais ouais, vraiment. Gêné pour s'enflammer. Sinon, on s'enflamme pas, qui va le faire. Tu sens que techniquement, le gars, il est vraiment au-dessus du lot. Donc, ouais, vraiment je pense très très bonne recrue pour le Swift. Quand Dominique Stolz va revenir, je pense que les deux ensemble. Alors,
On va voir s'il se marche pas trop sur les pieds, parce que Stolz aussi, c'est un joueur qui aime bien un peu se balader derrière l'attaquant, etc. Mais je pense que en vrai, les joueurs de foot, voilà, 2 bons joueurs de foot ensemble, moi je pense que ça peut que marcher. Et les recrues du Progrès? Et bah pour le Progrès, moi ce que j'ai vu, Jonathan Schmidt, c'était une première voilà, assez tranquille. Bon, il n'a pas éclaboussé de sa classe la rencontre, mais J'ai pas bien compris son positionnement. ouais, un peu au milieu, parfois un peu plus haut. Après à voir, hein, je pense que Jeff Strasser a une idée en tête le concernant. Je pense que Oui, ça, je pense qu'on peut faire confiance. on peut faire confiance à Jeff Strasser là-dessus. Comme disait Samir, il n'a pas beaucoup joué ces derniers mois, donc je pense qu'il faut qu'il retrouve aussi un petit peu de rythme. La BGL, c'est pas facile, donc à voir de ce point de vue-là. Mais voilà, avec Sofiane Dam aussi qui a fait une bonne entrée, donc moi je pense. Et Clayton Duarte, il a été comment? Ouais, il a été bon aussi. Voilà, on sait que. Moi, j'ai parlé il y a quelques jours avec Thomas Gigelman qui me disait que Ouais. Clayton était très très en forme. Il est très affûté pour le coup, Ouais, vraiment voilà. très affûté. Et je pense c'est que bien. c'est un vrai renfort de poids pour le Progrès qui fait quand même un mercato. Moi, je pense que ça peut vraiment jouer sur la deuxième partie de saison. C'est aussi pour ça que je les vois vraiment jouer les 3 premières places sérieusement. C'est parce qu'ils ont vraiment fait un mercato qui apporte vraiment une réelle plus-value, quoi. Bon, à un moment, il va falloir faire des choix parce qu'ils sont 4 pour 3 places européennes. Mais on a encore 14 matchs. C'est le Absolument. terrain qui décidera. Hein. Pas encore. Il y a un coup Ouais, il y a la coupe en plus. Ouais. Ça peut être Ouais, ouais. C'est vrai. un quatrième étape C'est vrai. qualificatif. Merci beaucoup Samir d'avoir été notre invité. C'est gentil. C'est un plaisir de te recevoir, surtout si tu as des contacts avec Nabil Dirard, dis-lui de venir. Au revoir et quant à nous, on se retrouve vendredi pour l'apéro du Clubhouse. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine avec la Champions League, les compétitions européennes et puis les entraînements en BGL League. Attention, le week-end prochain, retour également de la Ligue 1 Dames et de la promotion d'honneur. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.